Elle arrive en face d'une petite maison et voit sur la porte une porte en cuivre avec ces mots « Jean Lapin ». Comme c'est drôle de faire des courses pour un lapin. Bientôt, ce sera Dina qui m'enverra chercher quelque chose. Alice entre dans une petite chambre bien rangée. Elle voit un éventail et 2 ou 3 paires de gants tout petits. Elle prend une paire de gants et l'éventail et s'apprête à quitter la chambre lorsqu'elle aperçoit une petite bouteille. Je vais voir un peu l'effet de cette bouteille. J'espère qu'elle va me faire grandir, car je suis fatiguée d'être aussi petite. Et c'est ce qui arrive en effet. Elle n'a pas bu la moitié de la bouteille que sa tête touche déjà le plafond et qu'elle est obligée de se baisser pour ne pas se casser le cou. Je regrette d'avoir bu autant. Je ne peux déjà plus passer par la porte. J'espère que je ne vais pas grandir davantage. Hélas, il est trop tard. Elle grandit et doit bientôt se mettre à genoux sur le plancher. Comme elle grandit toujours, elle est finalement obligée de laisser pendre un de ses bras par la fenêtre et d'enfoncer un pied dans la porte. Qu'est-ce que je vais devenir? C'était bien plus agréable chez nous. La lumière, je ne passais pas mon temps à grandir, pour rapetissir, et je n'étais pas la domestique des lapins et des souris. On devrait écrire un livre. Je regrette d'être descendue dans ce terrier. Pourtant, c'est drôle, c'est mal de vivre. On devrait écrire un livre sur mes aventures. Les aventures d'Alice au pays des merveilles. C'est moi qui l'écrirai quand je serai assez grande. Mais je suis déjà bien assez grande. En tout cas, il n'y a plus de place ici pour y grandir davantage. Vite, des gants pour des montagnes. Mais la porte est bloquée. Je vais essayer par la fenêtre. Essaye toujours. Oh! Patrice, où es-tu? Je vais sur la terre pour trouver des pommes. Patrice, viens vite, je souffre. Me voilà notre maître. Aide-moi, Patrice. Viens, notre maître. Patrice, dis-moi, qu'y a-t-il à la fenêtre? Ça, notre maître, c'est une main. Imbécile, triplebeuse, nigo, qui a jamais vu une main aussi grande? Peut-être, mais c'est une main de tout de même. Enlève-moi ça tout de suite. Elle est vraiment grande. Vite, enlève-la. J'ose un point. Bon, il faut passer par la cheminée. Demande-moi à Jacques. Jacques, dépêche-toi. J'arrive. Jacques, dépêche-toi. Jacques, notre maître veut que tu rentres dans la cheminée. Mais Il y a une main, oui, on sait. À la cheminée. Jacques a dit, rentre dans la maison. C'est donc Jacques qui m'a passé par la cheminée. Tout est si étroit ici, mais je pense que je pourrais tout de même lancer un coup de pied. Paf! Jacques, qu'est-ce qui s'est passé? je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que j'ai volé en lui comme une fusée. Ça, c'est vrai. Il faut brûler la maison. Allons, si vous faites ça, j'envoie Dina à votre poursuite. Ah! Maintenant, je me retrouve de nouveau seule. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais, je vais voir s'il n'y a pas quelque chose à boire ou à manger. Oh, un biscuit. Ce biscuit va me faire soit grandir, soit rapetissir. Or, je ne peux plus grandir. C'est impossible. Mais en mangeant cela, je devrais rapetissir. Alice avale le gâteau et s'aperçoit avec joie qu'elle rapetisse rapidement. Dès qu'elle est assez petite pour passer par la porte, elle s'échappe de la maison et se retrouve bientôt dans un bois touffu. La première chose à faire est de retrouver ma taille normale. Mais comment faire? Je devrais sans doute boire ou manger quelque chose. Mais quoi? Voilà la grande question. Et en effet, là est la
d'herbe. Et les fleurs, elle ne voit rien de bon à boire ou à manger.